Aujourd'hui, je partage avec toi un fait triste, un fait réel triste qui m'a été rapporté. J'estime que c'est important que tu saches afin que très peu de personnes soient affectées par une telle situation. Alors, c'est le cas, malheureusement, la dernière fois, je te parlais toujours, c'était arrivé avec Entrée Express. Ici aussi encore, c'est avec Entrée Express. Mais cette fois-là, c'est un homme, ce n'est pas une femme. Mais c'est un homme qui, malheureusement, a reçu une interdiction de territoire sur 5 ans, alors qu'il était vraiment à 2 pas du bonheur. Qu'est-ce que j'appelle 2 pas du bonheur? C'est quelqu'un qui a bénéficié d'un tirage et qui a fait sa demande, qui a rempli ses informations et qui, après traitement, à l'issue du traitement, et ayant déjà tout payé, mais à l'issue du traitement, on a identifié donc des informations fausses et trompeuses qui font que, après l'équité procédurale qui lui a été envoyée, il a reçu finalement donc une interdiction de territoire. Donc, il est doublement perdant. Il est perdant parce qu'il ne peut plus voir son rêve qui devait se réaliser juste dans quelques semaines après. Tu sais, la procédure d'entrée express est revenue au standard de délai d'attente normaux, c'est-à-dire 4 à 5 mois. Les gens immigrent, voire 3 mois dans certains cas. Donc, il perd déjà ça à 2 pas. C'est-à-dire que pratiquement, comme on dit au football, à la fin d'un match, tu le perds comme ça. Mais pire encore, il a 5 ans d'interdiction. Je partage donc avec toi qu'est-ce qui s'est passé. Ce que je te dis là, ce n'est pas comme la jeune femme qui, dès le départ, mal rempli, a choisi la mauvaise province. Non, il s'agit de quelqu'un qui, dans la précipitation, qui, dans la recherche effrénée, l'envie de quitter son pays comme si il était menacé de mort, comme si vraiment son souffle allait s'arrêter. C'est quelqu'un qui, en entreprenant la procédure Entrée Express, en candidatant, avait également entrepris une demande de visa visiteur. Et tu sais très bien, pour celui qui est déjà habitué à comprendre de quoi je parle, lorsque tu fais affaire avec, que ce soit le gouvernement provincial ou fédéral, il y a cette fameuse question qui revient. Est-ce que tu as déjà fait affaire par le passé? Est-ce que tu as déjà demandé un visa pour venir au Canada avant? Que tu aies fait une demande de visa, même si tu l'as retiré, ça reste que dans le système, tu as ce qu'on appelle un numéro d'identification unique du client. Donc, tu es désormais étiqueté avec ce numéro unique. Et donc, tu ne peux pas ne pas dire, parce que si tu ne dis pas pour une raison aussi facile, gratuite, banale, tout ton processus va s'arrêter. Donc, tu es obligé de donner l'information qui est vraie. Alors, lui, il avait 2 procédures. Il faut surtout pas croire que ici, je veux dire que c'est mauvais d'avoir 2 procédures. Il n'y a pas incompatibilité entre une procédure de résidence permanente et une procédure de résidence temporaire. Non, il n'y a aucune incompatibilité. J'ai même envie de te dire que tu peux tu peux faire une demande de visa visiteur, qui est une procédure d'immigration temporaire, et faire une demande de visa étudiant, qui est aussi une procédure d'immigration temporaire, ou faire même une demande de permis de travail, qui est aussi une autre procédure d'immigration temporaire. Il n'y a pas d'incompatibilité, ce n'est pas interdit. Ce qui va être interdit par la loi, c'est de faire 2 procédures d'immigration permanente à la fois. Je n'ai pas dit 2 déclarations d'intérêt. La déclaration d'intérêt n'est pas une procédure. Tu peux faire autant de déclarations d'intérêt ou de candidatures dans les bassins de tous les 10 provinces et même des 3 territoires. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu ne peux pas faire 2 procédures. C'est légalement pas permis que tu fasses 2 procédures d'immigration permanente à la fois. Donc, tu peux faire plusieurs procédures d'immigration temporaire. Tu peux faire une procédure d'immigration permanente, pas la déclaration, je le dis encore, mais une procédure où on t'a déjà tiré et tu es en train de déposer la demande. Tu peux faire une en même temps que tu fais la procédure d'immigration temporaire. Il n'y a pas d'incompatibilité. Donc, il ne faut pas surtout croire que dans mon exemple, je veux te décourager et je veux t'effrayer. Mon but n'est pas de t'effrayer, mais de te donner la bonne information. Donc, lui, il a engagé cette procédure de demande de visa visiteur
Parce que, comme tu le sais, avec le visa visiteur, il voulait se donner des chances d'avoir un contrat de travail et donc de pouvoir booster sa candidature sur les plateformes d'immigration permanente. Donc, dans son cas, il s'est passé que en renseignant son historique professionnel, parce que là-bas, ça n'a l'air de rien, mais quand on te demande des informations, ben, il faut les donner telles quelles, il faut rester cohérent. C'est le maître mot. S'il y a un mot ici sur Africa Education que tu dois retenir et qui n'arrête pas de revenir et de revenir, c'est le mot cohérence. C'est toi seul qui viens, le gouvernement du Canada ne te connaît pas. C'est toi seul qui viens alléguer, dire des choses sur ta vie, donner ton historique. Autant ton historique scolaire, ton historique professionnel ou ton historique de voyage. C'est toi seul qui donne l'information. Donc, si tu donnes une information, après tu donnes une information qui est différente, c'est toi seul, sans que l'agent n'ait eu besoin d'aller sur le terrain vérifier, n'ait eu besoin d'envoyer son représentant vérifier ou t'avoir en entrevue, il peut trancher tout de suite. Parce que chaque fois que tu donnes une information pour chacune des procédures, tu signes toujours que tu reconnais que ces informations sont complètes, exactes, véridiques. Ça, c'est ce que toi-même tu signes. Ça n'a l'air de rien. C'est quelque chose que tu fais vite fait et tu traverses. Tu dis, oh, c'est une formalité, ça perd le temps. Mais ça a tout son sens et son poids juridique. C'est toi qui allègues et qui confirme que c'est exact ces informations-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des détails où on ne va pas te tenir rigueur, notamment tu as oublié une lettre en écrivant un nom, tu as oublié, tu t'es trompé sur une date de naissance, tu vas pas mal dormir pour ça si ça s'est arrivé. Ben, c'est des erreurs qu'on peut qualifier de bonne foi si c'est arrivé une fois en passant. Mais des éléments importants, des éléments fondamentaux comme ton historique professionnel, des éléments qui ont un impact direct et significatif sur ta procédure comme ton historique professionnel. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Il n'y a pas d'erreur qu'on puisse, qui soit tolérable dans ce sens-là. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Donc, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a allégué un historique professionnel lorsqu'il faisait sa demande de visa visiteur et il est venu alléguer un autre historique qui se ressemblait à quelques endroits, à certains égards, mais qui était, on va dire, finalement incomplet et à quelques endroits aussi pratiquement inexact. C'est-à-dire que cette facilité de vouloir dire des choses parce qu'on fait vite faire une demande de visa visiteur, on ne se projette pas, on ne voit pas plus grand parce qu'on a comme l'adrénaline et je ne sais pas si on est toujours animé par le fait qu'autour de nous, tout le monde a voyagé et c'est toi seul qui reste. Ça fait, moi je ne sais pas, ça fait comme si tout le monde était en train de partir et que toi seul tu restais et que c'était dangereux, ta vie désormais était en danger et tu perds ta lucidité, tu vas dans tous les sens, tu fais une procédure comme c'est son cas avec quelqu'un qui l'a aidé pour son visa visiteur gratuitement, comme il dit, quelqu'un l'a aidé et puis quelqu'un d'autre, cette fois-là, toi-même tu engages, lui t'a aidé gratuitement, il a donné des informations que toi tu as utilisées et que toi tu n'as pas reporté intégralement. Donc, je viens te dire que les détails que tu donnes lorsque tu fais une demande, ces détails-là, tu dois les avoir avec toi. Tu dois absolument les avoir avec toi. Dès que tu as mis une information, tu es désormais lié et tenu avec cette information-là. Tu es tenu, tu es désormais tenu. Le fait même de donner une information et d'écrire après pour dire que non, l'information là que j'avais d'abord donnée là, ce n'est pas ça. Ça pose un problème parce que tu as dit très clairement que tu reconnais que l'information était complète, exacte et véridique. Donc, il faut vraiment, toi qui es en train d'entreprendre une procédure, il faut éviter, une précipitation qui est déplacée, une précipitation que tu ne peux pas justifier. Il faut savoir que immigrer, c'est une stratégie qui se veut être, voilà, quelque chose de global, qui ne vise pas juste à « je tente ceci aujourd'hui ». Quand tu tentes une procédure aujourd'hui, tu dois toujours t'inscrire dans la logique. Et si ça ne marche pas, parce qu'il faut qu'on vous le dise, malheureusement, les gens ne veulent pas vous le dire parce qu'ils veulent prendre votre argent.
Les gens ne vont pas vous dire que effectivement, ça peut arriver que ça ne marche pas. Ils vont au contraire peut-être vous chercher à t'endormir et toi, tu prêtes le flanc parce que tu crois au Messie, tu crois à celui qui connaît l'ambassadeur, tu crois à celui qui a des relations, tu crois à celui qui a des tuyaux, comme culturellement on est là. En s'enfermant donc dans ce genre de schéma, ben, on se précipite et on s'en va confier et on croit que la procédure s'arrête là. Non, quand tu veux faire affaire, quand tu veux immigrer, c'est un projet complet. Tu commences quelque chose, il faut que tu commences cette procédure-ci avec une justification. Pourquoi je fais ça? Si c'est bon, qu'est-ce que ça signifie après? Si ce n'est pas bon, c'est surtout si ce n'est pas bon là. En tout cas, même si c'est bon, il faut continuer à rester cohérent. Mais si ce n'est pas bon là, c'est ça encore le plus important. Si ce n'est pas bon là, il ne faut pas croire que dans la suite, tu vas ignorer. Non, ça va dans un même système. Toutes les informations là sont logées à la même enseigne, peu importe les procédures ultérieures que tu vas entreprendre. C'est super important. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, des suggestions d'autres vidéos, des problèmes qui, voilà, te tracassent et tu veux avoir des réponses, ben, n'hésite pas de nous laisser des commentaires. Partage aussi la vidéo pour faire savoir au plus grand nombre afin qu'on soit plus nombreux. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une autre vidéo. Porte-toi bien. Blanc.